on a aussi les gars des Mêmes de Lyon qui sont aujourd'hui avec nous. Faites du bruit. Oh là là. Ça me fait plaisir d'être là. Merci voilà, beaucoup. Donc les Mêmes de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compte Insta où en gros vous parodiez un petit peu l'actualité lyonnaise avec différentes images qu'on retrouve sur internet et vous les mettez en scène sur Lyon en fait. C'est ça un peu le principe ? C'est ça exactement. Ok, donc je vais commencer avec vous un petit peu pour essayer de comprendre comment vous vous êtes lancé un peu dans ce truc-là. Comment en fait on se dit je deviens Instagrammeur de mème en fait ? Franchement, en fait tout part d'une idée. Donc en gros, j'étais pendant mes révisions du bac de français, du coup c'était en juin 2019. Ok. Je me suis dit putain, il manque un truc à Lyon, c'est les mèmes, parce que tu sais le mème de manière générale il est à fond, c'est la culture du 21e siècle, ils sont présents partout. Yes. Et il y avait déjà des mèmes de partout. Je pense aux Instagrammeurs comme bienvenue. Ouais, bienvenue. Comme Yugnat par exemple, 999 c'est le plus gros Instagrammeur même, il a genre bientôt 500K je crois. Okay. Ouais, il est certifié, mais bref c'est un monstre. T'étais déjà dans ce game là avant en fait, je suivais de ouf, tu vois, j'étais spectateur au début et puis je me suis dit ça n'existe pas sur Lyon, tu vois, il faut que je lance un truc comme ça et puis vas-y, j'ai balancé on va dire 10 mèmes, tu vois. Ok. J'ai un peu commencé à follow les gens que je connaissais, des gens d'autres lycées, mais pas plus de 200-300 personnes, tu vois. presque toutes les personnes de follow back. Derrière, okay. Ça a suivi, tu vois. Et au bout de 2 semaines, je suis arrivé à 10 000 abonnés, tu vois. Du coup, c'est incroyable, tu sais, je me dis, putain, ça avance vite, tu vois. Je me suis dit, en fait, je voulais pas que ça perce comme ça, tu vois. Genre, ok. C'était un délire que tu faisais tout seul. C'était un délire comme ça, t'as vu, c'est pour gaulerie avec les potes et tout. Et puis le truc, il a pris en ampleur et tout. Et ouais, aujourd'hui j'ai plus de 80 000 abonnés. Ouais. Et du coup, pour vous présenter mon acolyte aussi, Yann ici présent. Yes. Bienvenue à toi. Expliquez-nous justement comment vous en êtes venu à travailler en équipe. Parce que... Ok, donc pour l'histoire, Yann c'est l'un de mes meilleurs amis. Du coup, on se connaît depuis plus de 12 ans déjà. Bail, hein. Genre, on a fait toutes nos scolarités ensemble et tout. Enfin, on se connaît depuis grave longtemps. Et ouais, il m'a rejoint un mois après la création du compte. Il a commencé à me donner des conseils, tout ça sur la gestion. L'homme de l'ombre un peu. Voilà, et ouais, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut appeler ça. Ok. Yann, vas-y, de toute façon, Yann explique ce que tu fais. Je m'occupe simplement de tout ce que vous voyez pas. Hein. Okay. Lui, c'est le génie créatif, il fait les mêmes, il vous fait rire tous les jours. Et moi, je suis derrière pour assurer le compte, le développer, tout ça. Okay. Vous faire des petits concours sympas, des trucs comme ça. En gros, lui, c'est un peu le génie du mal et toi, t'es le mec qui cadre tout derrière, en fait. C'est ça, c'est exactement. Okay. Chaud. En fait, votre compte, il est super structuré. Enfin, quand on regarde, on n'a pas l'impression que c'est aussi structuré, mais vous faites ça bien. Il faut derrière. Vous êtes le 2 du coup ? C'est ça, on est que deux. Vous êtes le 2 du coup ? Ouais, pour l'instant, ouais. C'est déjà bien. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous êtes genre 100% lyonnais ? Parce que on voit qu'il y a quand même un attachement, tu vois, genre à la ville de Lyon qui est ouf. Je vois un regard qui se crispe là. Ouais, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu une année, tu vois, d'études à Grenoble ? Non, c'est de nous mettre dans la sauce, il faut savoir. Je suis né à Lyon, les gars, je suis né à Lyon. Okay. Ça va alors. Je suis né dans le 8e arrondissement. Ok. Et non, j'habite à Lyon depuis petit peu, ouais. Ok. Je suis jamais déménagé, toujours été à Lyon. Ouais. D'accord. Même pour moi. La même. Pareil pour Yann. Ouais. Comment, Bourgoin ? Non, je Saint-Étienne. Saint-Étienne. J'ai entendu un truc. Hein. et du coup, pour rebondir là-dessus, je vous ai posé la question un peu en off tout à l'heure. C'est quoi vu que vous êtes des purs lyonnais, c'est quoi vos lyonnaiseries préférées ? Quand je dis lyonnaiserie, j'entends les trucs qui se passent qu'à Lyon, tu vois, les trucs de fou. On sait que Lyon, on est une ville un peu à part. Vous, c'est quoi vos lyonnaiseries préférées ? On est des malades. Alors, je vais donner mes 3 lyonnaiseries. Après, Yann, tu donneras tes 3. Vas-y, je commence. Vas-y. Du coup, la première lyonnaiserie, les gars, c'est nos expressions. Ouais. Franchement, à Lyon, on a des expressions qui nous sont propres. Genre, on peut appeler ça même un langage, de toute façon. Genre, le langage lyonnais. Arrête de banaf cette meuf. Il y a les cartons, hein. Oui, on a repris le langage. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma première lyonnaiserie fort. Yes. La deuxième, je dirais, c'est les tacos. Enfin, ça revient de ouf, c'est très redondant dans mes mèmes. J'en parle souvent, je fais des mèmes dessus. J'adore parler des tacos, de toute façon, c'est lyonnais. Il n'y a pas de débat. D'ailleurs, on va vous passer des mèmes en revue que vous avez déjà fait, qui ont bien marché. Okay, yes. Donc là, on peut voir le 6-9 Latric Pélo, Ah. l'équivalent du bonjour français. Alors lui, pour information, il est vrai.
En fait, je t'explique, je suis moitié français, moitié polonais, Ok. du côté de ma mère polonais du coup, et tous les étés je vais voir ma famille en Pologne, dont mes cousins qui ont à peu près mon âge et tout. Et du coup, les potes de mon cousin, il m'avait dit ouais, dis des trucs en français un peu. Il dit comment on dit bonjour en français, je leur ai dit c'est snuff la trick pelle. Et tout le long, ils y croyaient, Ils ont ils cru, étaient hein. à fond et tout. Et puis je leur ai jamais dit que ça se disait pas comme ça, mais Ok. tant mieux. Donc là, on a quelques Polonais qui se baladent en disant 6-9 la Ah, mais trick ça se vélo. trouve, ça s'est démocratisé de ouf. Le mec l'a dit à la tente Incroyable. du bout de la bouchière de la tente et Pour eux, Lyon, tout le c'est la monde, capitale de la France. ça, ouais. là-bas. Je vais reprendre une phrase que notre collègue Herman aime bien dire. Si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Tu vois. Voilà, Big c'est up, vrai. big up à Herman. Donc en fait, ouais, est-ce que j'ai l'impression en fait que est-ce que ça vous arrive de bouger en dehors de Lyon et de peut-être d'être au contact un peu d'autres gens et de voir en fait que c'est comme ça que vous prenez en compte que vous êtes différents en fait. Tu vois, la différence lyonnaise, est-ce que c'est à ce moment-là que vous voyez que ah ouais, les Parisiens en fait ils connaissent pas les mêmes trucs que vous. ouais, c'est ça. C'est genre, je sais pas, quand je pars, par exemple, je suis parti en vacances dans le sud et tout. Et genre, c'était il y a pas mal de temps. Et genre, j'avais déjà mes expressions propres. Genre, Ouais. je disais pélo, je disais des trucs comme ça, je disais chat. Et à chaque fois, on m'arrêtait en me disant ouais, mais t'es en train de dire quoi? Genre, ça veut dire quoi ça et tout? Ou alors, il se la raclait sur moi en mode ouais, arrête de dire pélo, ici on dit gavé, Ok. ici on dit des trucs comme ça et tout. J'étais en mode bah non, du coup. Mais ouais, il y a notre langage par exemple, il est propre à nous. Ou alors, par exemple, je reviens sur le tacos. Bordel, j'ai mangé des tacos dans d'autres villes, c'est dégueulasse. franchement, les autres villes, elles ont trop misé sur le haut tacos pour représenter des tacos dans leur ville. Franchement, Ouais. je crache pas sur. Enfin, si je vais cracher sur au tacos, voilà, Mais nous on est un peu la terre-mère en gros, c'est ce que tu dis. c'est ça. On est la terre-mère. En fait, on a tellement de bons tacos à Lyon, il y a tellement de tacos de manière générale qu'on a tellement le choix qu'ils sont tous bons, tu vois. Genre, Ok. t'es obligé d'en avoir des bons alors que dans d'autres villes, putain, ils savent pas vraiment ce que c'est. Si tu devrais en garder qu'un, si tu devais en garder Ah qu'un, ouais, c'est Ça, c'est la c'est question. une question ça. Ok. question de fou. Alors, franchement, en fait, j'ai mon top 3. D'ailleurs, je l'ai tweeté il y a pas longtemps. Je peux le donner si vous voulez. Vas-y. Top Vas-y. 3 de mes tacos Tu préférés. fonctionnes beaucoup en top 3. Alors, frérot. le premier, c'est la marinade pour ceux qui connaissent. Ouais, ouais, ouais. Villeurbanne, méchant bon tacos. En 2, je dirais Ein El Fora. Ouais. Ils ont 2 enseignes. Il y en a une à laquelle je suis allé, elle est vers Gerland. En fait, c'est incroyable. Ils mettent leur tacos ici, tu le manges avec des couverts et ils mettent de la sauce fromagère dessus. T'as vu, ils la coulent comme ça, tu vois. Donc t'es là, tu manges ton tacos avec la sauce fromagère, c'est incroyable. C'est un gastro du C'est un tacos. gastro Ouais, t'es tacos. vraiment un resto de Quatre. science. Ok. Et en numéro 3, je l'ai découvert grâce à Yann. En fait, on se les fait commander un jour. C'est Taco Story. Ça commence à être une grosse chaîne et tout, mais ils font des tacos quali sa mère. Genre, Ah c'est ouais, c'est vraiment. incroyable. Bah, on va leur demander de nous envoyer tout ça. Hein. Envoyez les gars, les tacos là, faut qu'on puisse goûter. Ouais. Donc ok, bah, on a bien parlé tacos. Moi je vais vous poser une question parce qu'on est quand même là pour parler de rap dans cette émission. Bien sûr. Vous kiffez le rap? Je pense qu'on a pu le voir dans certains de vos mèmes. Vous avez repris des mèmes avec Lyonzon, Bien sûr. avec On H, voit ton etc. t-shirt. C'est quoi un petit peu ce que vous suivez en ce moment, ce à quoi vous tuez niveau rap? À Lyon ou genre de manière De générale? manière générale, pour toi, pour Yann. Bah vas-y, comme j'ai grave parlé, vas-y Yann, commence. Moi, franchement, en ce moment, je me suis refait Mistral de Soso. Je kiffe de ouf. Ok. Après, sinon, franchement, au niveau drill, H et Ouais. même Lyonzon de manière générale, ça kick bien, ça fait du bien d'en écouter, de faire péter les oreilles, les Ok. enceintes, tout. T'es très dans la drill du coup, mouvance Franchement, drill. ouais, ça fait plaisir. Ok. Drill Après- UK aussi ou que de la française? Si, UK aussi, un peu de temps en temps, c'est avec des potes, pareil, parce que on a 2-3 potes aussi, pareil, du coup, États-Unis, tout ça, et avec eux, genre, eux aussi, niveau drill, ils sont bien Ouais. chauds. Hein. Ok, Drill ok. UK, même Ouais, US. je vois, il y a des t-shirts sans souci, tout ça. Je connais d'ailleurs si Chambre à la rediffusion pour le t-shirt, incroyable. Ok. Du coup, et moi, pour les sorties de cette année, ouais. Ouais. Je vais faire un top 3 de mes albums préf. Vas-y. En numéro 1, je vais mettre La Menace Fantôme de Freeze. Ok. Parce que franchement, c'est. Obligé. Ah, il m'a mis une tarte. Ouais. Hein. Ah, Freeze, il m'a mis une tarte. Franchement, j'attendais de ouf cet album et. Franchement, des tartes. C'est incroyable. Juste meilleure intro de ces 10 dernières années. Je pèse même pas mes mots. Avec Ouais. Freeze réel. Ok. Il a choisi les bons feats. Au début, c'est vrai que j'étais assez. Je disais, putain, mais c'est quoi ces feats? Franchement, Roy Enoch, j'arrivais pas à kiffer. Et puis après plusieurs écoutes, je me suis dit, en fait, il est fort. Genre, Ok. ça rentre dans un univers de Freeze, tu vois, qui est propre à lui. Lourd. Ensuite, je vais dire Trinity de Lelo. Incroyable. Ouais. Incroyable aussi. Genre, il y a une Le set, t'as certaine kiffé vibe. aussi? Ouais, j'ai mangé une autre tarte. Ouais. Ouais. Et en plus, ce qui est cool, c'est que si tu captes, c'est une histoire. Ouais, c'est ça. C'est Et- faut l'écouter de A à Z. Ouais, C'est un film auditif en fait. Ouais, c'est carrément ça. Pour moi, il a inventé un nouveau rap. Enfin, c'est bizarre ce que je vais dire, mais il a inventé une wave qu'il n'y a pas en France.
Et on a tous été Avec emportés le par ça. délire de la Tu vois tous les matrice. fils qu'il a dans le rap aujourd'hui. Comment Tout ça, le monde t'as une... s'inspire de lui, t'as vu, avec le défi à lui en ce moment. T'as dit quoi? T'as une montre Festina? Non, tous ouais, les ça, fils c'est- qu'il a. Ah, Mais il a aussi une montre Festina. Ok, Ça, évidemment. je comprends pas. Y a pas de Ouais, souci. ça rapporte. Hein. Faites des ouais, dons. ouais. Non, vraiment, c'est... Que du respect pour lui. Ouais, non, gros big up à Lilo. Ouais, non, il a vraiment Ouais. d'être avec cet album. Et en numéro 3, je vais dire Népal avec Adios Bahamas. Ok. Vraiment incroyable. J'écoutais cet album dans mon lit le soir avec mes écouteurs et puis j'étais juste là à écouter le truc et à vibrer dessus parce que c'est incroyable ce qu'il a Très très fort, ouais, très très fort. D'ailleurs, le projet Népal. REP à lui. Hein. REP à lui, ouais. REP Ouais, Népal. ouais, ouais. Ce que je vous propose, c'est que vu qu'on commence à parler de rap tout doucement, c'est qu'on se regarde un peu ce qui s'est passé dans l'actu récemment. C'est préparé par Martin, c'est le Gambetta News.